Rater un examen, ça fait mal. Pas seulement à cause de la note, mais surtout à cause de ce que ça te fait croire sur toi. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que je suis nul? Est-ce que je ne suis pas fait pour ça? Pourquoi je travaille autant pour si peu de résultats? Moi aussi, je me suis posé toutes ces questions. Et honnêtement, sur le moment, j'ai pris cet échec comme une preuve que quelque chose n'allait pas chez moi. Mais avec du recul, je me suis rendu compte d'une chose très importante, ce n'était pas juste un examen raté. C'était un signal. Un signal qui m'a forcé à regarder ma méthode de travail en face. Et c'est précisément ça qui a changé ma façon de réviser. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que j'ai appris en ratant mon examen, les erreurs que je faisais sans m'en rendre compte, et comment cet échec m'a poussé à réviser beaucoup plus intelligemment. Quand j'ai vu ma note, ma première réaction n'a pas été « comment corriger ça ?» Ma première réaction, ça a été la frustration. Parce que dans ma tête, j'avais travaillé. J'avais passé du temps sur mes cours. J'avais relu, j'avais essayé de m'organiser, j'avais fait ce que je pensais être nécessaire. Donc pour moi, cet échec n'avait pas de sens. Et c'est justement ça qui m'a frappé. On peut travailler, et quand même travailler mal. On peut être sérieux, et utiliser une méthode inefficace. On peut croire qu'on avance, alors qu'on passe surtout du temps à se rassurer. Cet examen raté m'a obligé à arrêter de confondre effort et efficacité. La première chose que j'ai comprise, c'est que mes longues heures de révision ne valaient pas forcément grand-chose. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de mon travail était passive. Je relisais beaucoup. Je regardais mes cours. Je reconnaissais les informations. Mais je ne m'entraînais presque jamais à les retrouver seul. Et le jour de l'examen, c'est exactement ce qu'on te demande. Retrouver l'information sans aide. Pas la reconnaître. La produire. À partir de ce moment-là, j'ai compris une règle simple. Si ma méthode ne m'oblige pas à récupérer l'information de mémoire, elle ne prépare pas vraiment mon cerveau à l'examen. Ça a été un vrai changement mental. Je suis passé de « j'ai passé du temps sur le cours » à « est-ce que je suis capable de répondre sans regarder ?» La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que je révisais souvent dans le flou ****. Je me disais des choses comme « je vais faire l'histoire »,« je vais revoir ce chapitre »,« je vais travailler un peu de maths ». Mais ça, ce n'est pas un vrai plan. C'est juste une intention vague. Et une intention vague produit souvent une séance vague. Quand j'ai raté cet examen, j'ai commencé à me poser une question beaucoup plus précise avant chaque séance. Qu'est-ce que je dois être capable de faire à la fin? Par exemple, être capable d'expliquer le chapitre sans regarder. Faire 5 exercices sans aide. Retenir les dates principales. Répondre à 10 questions de mémoire. Et ça a tout changé. Parce qu'à partir du moment où tu révises avec un objectif concret, tu arrêtes de passer du temps et tu commences à construire un vrai progrès. Avant, quand je révisais, j'essayais surtout d'éviter l'erreur. Je voulais me sentir prêt. Je voulais que tout soit propre, bien compris, bien relu. Mais après cet échec, j'ai compris quelque chose de puissant. Mes erreurs étaient en réalité la partie la plus utile de mes révisions. Quand tu te testes et que tu te trompes, tu obtiens une information très précieuse. Ce que tu ne comprends pas. Ce que tu oublies. Ce que tu dois retravailler. Alors que quand tu relis sans te tester, tu peux te sentir en confiance sans voir tes vraies faiblesses. À partir de là, j'ai changé ma logique. Je n'ai plus cherché à faire des séances confortables. J'ai cherché à faire des séances honnêtes. Des séances où je vois clairement ce que je sais, ce que je crois savoir, et ce que je ne sais pas encore. Après cet examen raté, je n'ai pas juste changé mon état d'esprit. J'ai changé mon système. 1. J'ai arrêté de relire pendant des heures. Je lisais une fois pour comprendre, puis je fermais le cours. 2. J'ai commencé à utiliser le rappel actif. Feuille blanche, questions-réponses, explications avec mes propres mots. 3. J'ai commencé mes séances avec un objectif clair. Pas une matière vague, mais un résultat précis. 4. J'ai ajouté des mini-tests. À la fin d'une séance, je vérifiais ce que je pouvais ressortir sans regarder. 5. J'ai utilisé mes erreurs comme guide. Au lieu de relire tout,
je retravaillais seulement ce qui bloquait vraiment. En d'autres mots, je suis passé d'un mode passif à un mode actif. Et c'est probablement le changement le plus important que cet échec m'a forcé à faire. Avec du recul, cet examen raté m'a appris quelque chose que je n'aurais peut-être jamais compris autrement. On ne progresse pas juste parce qu'on souffre plus ou qu'on travaille plus longtemps. On progresse quand on corrige ce qui ne marche pas. Cet échec m'a obligé à sortir de l'illusion. Il m'a montré que mes habitudes de révision n'étaient pas aussi efficaces que je le croyais. Et même si ça a été difficile sur le moment, c'est exactement ce qui m'a aidé à devenir plus lucide, plus stratégique et plus efficace. Parfois, le problème n'est pas ton niveau. Le problème, c'est la méthode qui te fait croire que tu avances alors que tu ne t'entraînes pas vraiment de la bonne façon. Donc si toi aussi tu as déjà raté un examen, retiens bien ceci. Ce n'est pas forcément une preuve que tu n'es pas capable. Ça peut être un signal que ta façon de réviser doit évoluer. Ce que cet échec m'a appris, c'est simple. Travailler beaucoup ne suffit pas. Relire ne prépare pas à produire. Les erreurs montrent le vrai chemin. Et une bonne méthode change beaucoup plus que la motivation seule. Si tu veux, dans la prochaine vidéo, je peux te montrer le système exact que j'utilise aujourd'hui pour transformer un chapitre en séance de révision efficace. Et toi, dis-moi en commentaire. Qu'est-ce qu'un échec scolaire t'a appris sur ta façon de travailler? Et si tu veux progresser avec moi dans cette série Mental étudiant, abonne-toi, partage la vidéo à un ami qui en a besoin, et on continue ensemble cette progression vers une méthode de travail plus intelligente.